Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette première vidéo délire sur la galaxie d'Andromède. Musique, maestro. Ah oui, puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert et abonnez-vous à ma chaîne. Bah quoi? Ah oui, pardon, la musique. La galaxie d'Andromède, également identifiée sous les numéros de M31 pour Messier 31 et NGC 224, est une galaxie spirale située environ à 2,55 millions d'années-lumière du Soleil et située dans la constellation d'Andromède. Appelée aussi Grande nébuleuse d'Andromède jusqu'à sa nature galactique, a été identifiée et reconnue dans les années 1920. La galaxie d'Andromède est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée et la plus grande galaxie du groupe local. D'un diamètre approximatif de 140 années-lumière, elle contiendrait environ 1000 milliards d'étoiles. Avec une magnitude visuelle de 3,4, la galaxie d'Andromède est l'une des rares galaxies visibles à l'œil nu depuis la Terre, dans l'hémisphère nord. C'est également un des objets les plus étendus de la voûte céleste, avec un diamètre apparent de 3,18 degrés, soit plus de 6 fois le diamètre apparent de la Lune. Les premières observations recensées de la galaxie remontent en 1964. L'astronome persan Abd al-Haïd al-Soufi l'a décrit comme un petit nuage. La première description de la galaxie à l'aide d'un télescope est réalisée par Simon Marius en 1912. Souvent décrite comme le découvreur de la galaxie, elle est photographiée pour la première fois en 1887 par l'astronome Isaac Roberts dans son observatoire de Cranborne dans le Sussex. Dans les années 1920, des étoiles variables Céphéides sont identifiées par Edwin Hubble sur les photos astronomiques de la nébuleuse. Grâce à la relation période-luminosité établie en 1912 par Henrietta Levy, ce dernier établit la distance des étoiles et confirme la nature extragalactique de l'objet. Il permet également de réinterpréter un événement de 1885 qui avait été considéré comme étant une nova. Du fait de sa magnitude apparente relativement faible de la distance de la galaxie, cet événement était en réalité extrêmement lumineux à l'échelle d'une galaxie. Il s'agissait d'une supernova, une explosion d'étoiles. Par la suite nommée SN 1885A, il s'agit de la première supernova vue depuis l'invention du télescope et de la seule connue dans la galaxie d'Andromède. En 1943, alors que Los Angeles était sous couvre-feu, Walter Baade utilise le télescope Hooker de Wilson pour la première fois résoudre des étoiles dans la région centrale de la galaxie. En 1953, l'étude de M31 par Edwin Hubble et Alan Sandage met en évidence une nouvelle classe d'étoiles variables, les lumineuses bleues, ou les LBV.
La masse totale de la galaxie d'Andromède, matière baryonique plus matière noire, a été estimée à 1,23 000 milliards de masses solaires, c'est-à-dire moins des 2/3 de celle de la Voie lactée, estimée par celle même étude de 1,9 000 milliards de masses solaires. Les incertitudes attachées à ces deux estimations sont cependant trop larges pour pouvoir conclure de matière définitive. Cependant, on peut dès à présent retenir que la masse de ces deux galaxies est du même ordre de grandeur et que la densité d'étoiles au sein de la galaxie d'Andromède est supérieure à celle observée au sein de notre galaxie. La galaxie d'Andromède contient cependant davantage d'étoiles que la Voie lactée, et sa luminosité totale peut être évaluée à environ 26 milliards de fois la luminosité solaire, soit de l'ordre de 25% de plus que la luminosité totale de notre galaxie. Cependant, la Voie lactée connaît un taux de formation stellaire de 3 à 5 fois plus élevé que celle de la galaxie d'Andromède, avec un taux de supernova double, de sorte que la galaxie d'Andromède semble avoir atteint un état de relatif repos après avoir connu une phase de formation stellaire soutenue, tandis que notre galaxie semble au contraire nettement plus active en ce domaine. Si cela devait se poursuivre, la luminosité totale de la Voie lactée finirait par surpasser celle de la galaxie d'Andromède. On retrouve pour la galaxie d'Andromède une structure très complexe et nous allons nous attarder sur le bulbe. Cette galaxie abrite un amas stellaire particulièrement compact à son centre avec une double structure mise en évidence par le télescope spatial Hubble dès 1993. La concentration la plus brillante, désignée par P1, est distincte du centre de la galaxie qui est environ matérialisée par la moins brillante des deux constellations appelée P2. Ces deux composantes sont séparées par une distance d'environ 4,9 années-lumière, soit 1,5 parsec. P2 renferme un trou noir supermassif dont la masse a été estimée à 30 à 50 millions de masses solaires en 1993, puis réévaluée de 110 à 230 millions de masses solaires en 2005. La dispersion des vitesses mesurées autour de cet objet est voisine de 160 km par seconde, ce qui a permis d'affiner l'estimation de la masse de ce trou noir supermassif à l'aide de la relation M-sin. La nature de la concentration de P1 n'est pas encore comprise. Les premières interprétations en faisaient les noyaux résiduels d'une ancienne galaxie cannibalisée, mais les calculs ont rapidement montré que telle structure ne saurait demeurer cohérente très longtemps au voisinage d'un trou noir supermassif de cette taille, lequel l'aurait dispersé sous l'effet des forces de marée. Il y avait alors été proposé qu'un second trou noir supermassif, cette fois au centre de P1, aurait pu stabiliser cette structure sur le long terme, mais la distribution des étoiles dans P1 ne plaide pas en la faveur de l'existence d'un tel trou noir en son centre. P1 avait un désavantage qui correspond à une accumulation d'étoiles à l'apoapside de leur orbite autour du trou noir supermassif de la galaxie. De grosses galaxies et l'étoile tournent et trônent autour de la galaxie d'Andromède. Il y a la Voie lactée, dont une collision est prévue au bout de quelques millions d'années, et la galaxie du Triangle, qui se situe à proximité de la galaxie d'Andromède. Il paraît que dans quelques millions d'années, il serait possible qu'une collision avec la Voie lactée soit possible. La mesure du décalage vers le rouge du spectre électromagnétique de la galaxie d'Andromède donne une valeur négative de moins 0,001004, plus ou moins de 0,000023, correspondant à une vitesse radiale héliocentrique de moins 301, plus ou moins de 7 km par seconde. C'est-à-dire que la galaxie d'Andromède se rapproche du Soleil à environ 300 km par seconde. Il s'ensuit que les deux galaxies pourraient se rencontrer d'ici 3 à 5 milliards d'années, si toutefois la vitesse tangentielle relative de ces deux objets le permet. Cette dernière est difficile à évaluer, mais une limite supérieure de 100 km par seconde a été proposée en 2005 suite à l'analyse de la dynamique des satellites de cette galaxie. Si cette rencontre devait se produire, il en résultait probablement une galaxie elliptique géante, sans que la plupart des étoiles qui constitueront alors les deux galaxies incidentes ne connaissent d'elles-mêmes d'interaction rapprochée. Pour fixer les idées, la distance du Soleil est Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous, est de environ 4,243 années-lumière, soit 1,33 parsec.
alors que les rayons solaires vaut 16,352 x 10-8 années-lumière, soit 2,254 x 10-8 parsec, ce qui signifie que l'éloignement de Proxima Centauri est de plus de 57,5 millions de rayons solaires. La densité de matière baryonique au sein d'une galaxie est aussi particulièrement faible. Les interactions directes entre étoiles de galaxies en collision sont de faits très improbables.